Bonjour les amis, c'est Jérémy pour la chaîne Passion Carnat. J'espère que ma dernière vidéo sur la description t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire avec le petit pouce bleu. Aujourd'hui, on va commencer les tutos à vous expliquer pour les cannes. On va parler canne à coups, canne spinning, canne casting. Et la vidéo, elle commence tout de suite. Numéro 1, tu peux la retrouver sous différentes formes et sous différentes longueurs. La première que je te présente, c'est la 3 mètres. Donc ça, tu peux la commencer en tant que toi, adulte ou adolescent, ou aussi en tant qu'enfant. Tu peux la donner à un enfant de 8-10 ans, lui expliquer comment on installe donc une canne à pêche, comment on l'équipe. L'équipement, c'est très simple, c'est à base de fil nylon. Tu pourras retrouver des bobines chez Decathlon. La bobine, elle mesure 250 mètres, c'est du fil nylon. Tu pourras la retrouver sous plusieurs tailles, donc tu peux la commencer à partir de 0,10 centième jusqu'à 0,40 centième. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ta canne, tu devras l'équiper de petits plombs. Les petits plombs se retrouvent dans une petite boîte comme celle-ci. Et après, en finition, tu auras plusieurs tailles, mais c'est les hameçons. Tu peux les retrouver sous différentes tailles aussi. Tu vas vers le bas. Donc si tu dis 2, 4, c'est des gros hameçons. Plus tu vas vers le 10, 12, c'est des plus petits hameçons. Sachant que la canne, là j'ai une 3 mètres, celle que je t'ai présentée, tu as la 5 mètres, tu as la 6 mètres et tu as la 8 mètres. Sachant que ces cannes-là sont différentes au niveau aussi du flotteur. Donc là j'ai mis sur la 3 mètres, j'ai mis un flotteur de 1 gramme, ce qui est largement suffisant. Ensuite, sachant que sur ta canne, admettons de 5 mètres, qui est celle-ci, ce sera marqué automatiquement dessus, tu auras le mot 500 qui sera forcément marqué, ou le petit 3M pour celle-ci, où c'est que ça sera automatiquement marqué. Mais si tu peux retrouver donc sur la 6 mètres ou la 8 mètres des flotteurs différents. Plus le flotteur est gros, plus forcément tu auras plus de lancer. Donc sur celle-ci, je l'ai équipée en 5 grammes, sur la 8 mètres. Sur la 6 mètres, un 8 grammes pour être plus stable et plus tranquille, celle que j'utilise le plus. Ça sert à rien d'en avoir une bien grande ou pour avoir un lancer pour aller plus loin en se disant je vais avoir du plus gros poisson. C'est pas le fait d'aller plus loin que tu pourras avoir le plus gros poisson. C'est le fait d'avoir une bonne marge, bien mesurer ton fil, bien mesurer ta distance, être dans un espace protégé ou bien à l'air de façon que tu sois tranquille, pouvoir lancer et ramener ton poisson si tu en as au bout de ta canne. Si tu as un problème avec ton fil, avec tes plombs ou ton hameçon, sache qu'il y a toujours une manière plus simple pour le démarrage, pour commencer à prendre ta canne, c'est un fil prémonté. Ce fil prémonté, il est directement mis avec les plombs, avec le bouchon, son fil et son hameçon prémonté. Tu as juste à mesurer, donc admettons pour une canne de 5 mètres, tu devras mettre à peu près 4,90 m de fil. C'est simple, si tu veux une base, tu accroches ton petit hameçon en bas de ta canne, tu le mets directement par ici, tu l'accroches, tu déplies ta canne, tu tires ton fil et tu fais un nœud au bout. Tu es sûr de ne pas te planter au niveau de ton diamètre et ta longueur de fil. Voilà ce que je pouvais te raconter en tout cas sur les cannes à coups. J'espère que ça a été plutôt clair pour toi. Si tu as un petit problème au montage ou autre, j'espère que cette petite partie de vidéo sur les cannes à coups t'a plu. Pour la deuxième canne, c'est tout de suite. Celle-ci, elle va pouvoir t'aider à faire tes petits combats au sein de l'eau pour attraper du plus gros poisson. Donc le plus gros poisson sur cette canne-là, tu vas pouvoir attraper du brochet, du sandre, tu peux attraper de la perche. Si tu te débrouilles bien, c'est possible. Il n'y a pas qu'aux autres que ça arrive. Alors, cette canne-là est équipée forcément d'un moulinet avec du fil de type nylon. Donc c'est le petit câble que tu peux retrouver chez Decathlon. La bobine de 250 mètres, tu vas la retrouver aux alentours de 2 €, 2,50 €, les 250 mètres. Ensuite, sur cette canne, il y a un flotteur. C'est un flotteur qui coûte dans les 3 € à peu près. Et là, c'est un bouchon de 15 grammes. Donc pourquoi 15 grammes? Parce que quand tu vas lancer, tu vas pouvoir atteindre déjà un bon bout, si admettons tu es dans un canal, des choses comme ça. Et ensuite, déjà, tu auras plus facile et au niveau de ton fil, ça évitera qu'il s'en mêle tout seul. Ceci est composé d'un plomb. Comme je t'ai expliqué sur les cannes à coups, c'est pratiquement les mêmes montages, sauf que là, c'est un plombé coulissant. Donc le plombé coulissant, je te l'expliquerai sur la prochaine vidéo.
Et après, on en verra autre chose, c'est un badling. Donc un badling, là c'est un badling de type acier, pour éviter que certains poissons, comme le brochet qui est composé de plus de 700 dents, ce brochet puisse arriver croquer ton fil, évite de te casser la canne ou évite de te casser le fil, tout simplement. Et moi je l'ai équipé en hameçon trident. Donc trident, pourquoi trident? 3 hameçons. Après, ce qu'il y a à savoir, c'est que sur ces cannes là, déjà tu peux la lancer, après tu l'équipes en verre ou en asticot, selon ton choix, selon ce que toi tu voudras. Après tu as la méthode des pelets que certains aiment bien. Les petits pelets, c'est des choses qu'on rajoute, l'espèce de petit maïs en fait que tu rajoutes au bout des hameçons. Ça t'évite de mettre des vers de terre. Et puis des asticots, c'est peut-être une première approche pour les personnes qui ont peur de prendre des asticots en main. Voilà, c'est tout ce que je pouvais t'apprendre en tout cas sur cette canne. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou des choses que tu as besoin d'apprendre. Le montage de fil, le montage du moulinet, tout ça on le verra dans la prochaine vidéo. Surtout n'hésite pas. Voilà, ça c'était pour la deuxième canne. Maintenant, je vais t'expliquer pour la troisième et dernière canne. La troisième canne, c'est celle où tu vas pouvoir te lever le dimanche matin, 5-6 heures du matin, tu te dis j'ai envie d'aller à la pêche, tu n'as pas besoin d'aller chercher des vers de terre, tu n'as pas besoin d'aller chercher des asticots, tu te dis j'avais envie d'aller à la pêche, il me faut des asticots et des vers. Et bien avec celle-ci, tu n'auras pas ce problème-là. On va commencer par la première. Donc c'est une canne donc, de marque Caperlan, c'est la Whitson 5, avec un moulinet en dessous, donc c'est la Spinning. Elle fait 2,10 m de longueur. On est en 2 morceaux, ce qu'on appelle en 2 brins. Tu pourras retrouver dans des magasins de pêche où c'est qu'on va t'expliquer, veux-tu une canne en monobrin, en 2 brins, 3 brins. Elle est montée en fil de tresse. On va pouvoir retrouver, alors ce sera le premier, celui-ci, ce sera marqué braid, donc il faudra bien regarder le mot braid, et là c'est 8x, alors c'est par 8 fois, ça veut dire qu'elles sont emmêlées en 8 fois. Tu pourras la retrouver soit par 4 ou par 12. Moi je te conseillerais de rester sur du 8, alors pourquoi tout simplement du 8? Parce que sur le 4, ton fil va être trop fin, une fois que tu vas le lancer une fois, 2 fois, 3 fois, il va s'emmêler et ça va faire des parachutes. Tu vas voir ce que c'est des parachutes, c'est un tas de fils, ça va être un bon bordel. Et en plus de ça, ton fil risque de casser facilement si tu as une bonne touche au niveau de ta canne. Donc prends toujours par 8, moi c'est un conseil. Donc tu peux le retrouver en marque Decathlon. Donc taille de fil c'est pareil, là on est sur du 18 centièmes, ce qui représente sur du 12 kg. 12 kg c'est déjà une puissance, déjà c'est à peu près 2 packs d'eau. Donc je pense que si tu as 2 packs d'eau au bout de ta canne avec le fil, tu peux le ressentir pas mal. Tu peux le retrouver en marque comme celui-ci. Donc là, je l'ai en marque Sakura. Sakura avec du fil fluorescent. Moi, par contre, je te conseille, c'est de ne pas acheter du fil fluorescent de chez Decathlon. Tout simplement, pourquoi? Parce que le fil, c'est du produit qu'ils te mettent dessus. Et leur fil n'est pas assez solide. Ça fait que tu vas le lancer une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas casser ton fil, c'est d'office. Et en plus, le fil coûte déjà 17 €. Alors que tu vas prendre de la marque, ça coûte 20 €, tu vas le payer 3 € plus cher. Et en plus, tu auras de la qualité, donc moi, je te conseille tout de suite. Sur ces bobines-là, tu as à peu près 150 mètres de fil. Si tu mets déjà 100 mètres, 110 mètres de fil, tu verras, ce sera déjà énorme. On verra ça ensemble sur les montages de moulinet et sur les montages de fil. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que je l'ai équipé d'un fil fluorocarbone. Le fil fluorocarbone, c'est la même chose que du fil nylon, sauf qu'il sera beaucoup plus résistant et invisible au soleil. Tu vas le lancer dans l'eau, ton fil nylon, tu vas le voir quand même un petit peu. Si ton eau est trouble ou même creuse, c'est que tu verras complètement dedans, tu verras 2 mètres de bas, tu verras toujours ton fil nylon, alors que ton fluorocarbone va complètement disparaître. Donc le fil fluorocarbone, tu peux commencer à l'acheter à 3-4 €, tu peux le retrouver à 8, à 10 ou à 15, selon la taille, selon le métrage, selon la qualité. Bauxite One de 3000X de chez Decathlon, cette canne coûte 55 €. Et c'est plutôt, même si je ne fais pas de la pub pour Decathlon, c'est un plutôt bon produit en entrée de gamme si tu veux bien t'éclater. Sur celle-ci, j'ai réussi à avoir quand même un brochet de 65 cm et un silure d'1,35 m. Voilà tout ce que je pouvais te dire sur cette première canne.
La deuxième canne que je te propose, sur le même modèle, en canne de bord, tu sais, tu vas pouvoir te lever, partir le long de l'eau, lancer dès le matin, c'est le top. C'est une canne complètement différente, c'est la canne casting. La canne casting, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas travailler avec tes œillets vers le bas, mais tes œillets vers le haut. Alors je te dirais, oui, c'est complètement bizarre au premier coup. Tu vas te dire, oh, ma canne elle est à l'envers. Mais non, elle n'est vraiment pas à l'envers. La deuxième chose qui change, c'est le moulinet. Alors sur ce moulinet là, si tu commences déjà à connaître la pêche, je te dirais franchement, tente là-dessus, c'est top. C'est top, tu peux régler le frein donc de ton lancer, tu peux le régler par rapport au vent, tu peux le savoir au niveau de la prise du poisson, quand le poisson va l'avoir, si tu le ferrais fort, ferrais moins fort. Un moulinet comme ça, il faut que tu comptes à peu près 100 €. Donc c'est du produit américain, du bon moulinet pro. Ensuite sur la canne, donc là c'est une Sakura Spices Pipe Games. Et par contre en plage, ça je ne t'ai pas encore parlé de plage. Donc ce qu'on appelle les plages, je sais pas où tu vas te baigner, mais plutôt la plage de grammage, ce que tu vas pouvoir mettre au bout de ta canne. Donc sur la première qu'on avait discuté tout à l'heure, sur la Witsam 5, c'est une 10-30. Ça veut dire que tu vas falloir faire des calculs. 10-30, 10-30 ça veut dire minimum 10 grammes, maximum 30 grammes. Sur des styles de poissons, tu vas pouvoir, donc sur la première, sur la canne, donc c'est Decathlon, tu vas pouvoir mettre ce que l'on appelle, c'est un leurre de type spinnerbait, où c'est que tu accrocheras directement ton hameçon là et tu pourras t'éclater. Ça c'est top, on verra ça plus tard pour les leurres. Ensuite, plus ta plage est large, plus tu vas mettre des leurres plus gros sur ta canne. Sur la deuxième canne, la canne donc casting, cette plage là est de 14 à 70 grammes. Donc 14-70 grammes, forcément ça te lèche déjà beaucoup plus gros. Et c'est sur ceci que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle t'aura plu, que les descriptions de chaque canne pour toi seront utiles en année 2020. Surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire si elle t'a plu, si tu as des informations ou si tu as même des questions, avec le petit pouce bleu en bas de ma page. Sinon, n'hésite pas à mettre la petite cloche et à t'abonner. Moi, c'était Jérémy pour la chaîne Passion Carla et je te dis à lundi prochain. Salut les amis!